Nous sortons à l'instant de la conférence de ZTE où nous avons pu apprécier le ZTE Grande Memo et le ZTE Open, un nouveau smartphone sous Firefox. Gust, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le ZTE Grande Memo, donc celui qui nous intéresse sous Android? Alors donc le ZTE Grand Memo qui s'attaque clairement au domaine des phablettes puisqu'il fait 5,7 pouces avec un écran Full HD. Par comparaison, on peut voir que le Galaxy Note 2 fait 5,5 pouces et que le Galaxy Mate de Huawei monte jusqu'à 6,3. Là, celui-ci a quand même l'avantage comparé à celui de Huawei d'avoir un écran Full HD. Tout à fait. L'autre point important donc, qui se porte ensuite sur les processeurs, le processeur, puisqu'il s'agit d'un Snapdragon S800, le tout nouveau Snapdragon et qui est normalement destiné aux tablettes. Donc là, plutôt que de faire un choix du S600, ZTE a choisi d'implémenter carrément le S800 à 1,5 GHz. Super. Après, l'autre grosse nouveauté et l'autre gros partenariat, c'est celui passé avec Dolby, puisque là nous avons un son Dolby Digital Plus. Donc on n'a pas eu droit à une démonstration, on essayera d'avoir ça un peu plus tard directement sur le stand de ZTE. Mais là on s'aperçoit vraiment que ZTE essaye de ressortir un petit peu de son lot d'appareils cheap pour s'attaquer à quelque chose d'un petit peu plus gros, et notamment à HTC avec son partenariat avec Beats. Donc au niveau du ZTE Grande Memo, voilà à peu près ce qu'on a retenu. Derrière, ils nous ont présenté le Firefox OS du ZTE Open, mais au final, c'est plutôt orienté pour les pays émergents. Pour en revenir au tout dernier détail du Grande Memo, est-ce que tu peux nous donner sa date de sortie? Non. Tout simplement parce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient d'abord le sortir en Chine pour voir ce que ça donnait, et par la suite il est fort probable qu'il arrive aux États-Unis, enfin aux USA et en Europe. Donc voilà, pour l'instant wait and see.